Imagine un enfant qui grandit dans la violence, dans la pauvreté, avec un père qui terrorise toute la famille. Un enfant qui bégaie, qui est victime de racisme, qui échoue à l'école. Cet enfant devient obèse à l'âge adulte. Il pèse 130 kilos. Il travaille la nuit dans un resto rapide, à exterminer les cafards. Et pourtant, cet homme va devenir l'un des athlètes d'endurance les plus durs au monde. Un Navy SEAL, un ultra-marathonien, un record du monde de traction. Comment ? C'est ce que raconte David Goggins dans Plus rien ne pourra me blesser. Et je te préviens, ce livre n'est pas confortable à lire. Il n'est pas fait pour l'être. Commençons par comprendre qui est David Goggins. Il naît en 1975 aux États-Unis. Son père est violent, tyrannique, incontrôlable. Sa mère fuit avec lui quand il est enfant. Il grandit dans un quartier difficile. Il est l'une des rares personnes noires dans son école. Il subit du racisme quotidien. À cause du stress et du trauma, il développe une maladie qui affecte sa peau et ses cheveux. Il ment sur ses devoirs. Il triche aux examens. Il survit. À 24 ans, il pèse 130 kilos. Il n'a aucune perspective, aucun avenir visible. Et c'est là que tout bascule. Un soir, il voit à la télévision un documentaire sur les Navy SEALs, les soldats d'élite de l'armée américaine. Quelque chose se réveille en lui. Une voix, une décision. Il va devenir Navy SEAL, lui, obèse, sans forme physique, sans argent, avec moins de 3 mois pour perdre 50 kilos et réussir les tests de sélection. La première grande idée du livre, La voix du gouverneur. Goggins explique que notre cerveau est programmé pour nous protéger. Dès que la douleur arrive, dès que l'effort devient intense, une voix intérieure dit « Stop ». Arrête, tu as assez fait, tu mérites de te reposer. Il appelle ça le gouverneur, comme le limitateur de vitesse dans un moteur. Et sa thèse est radicale. Quand tu crois avoir atteint ta limite, tu n'es qu'à 40% de ta capacité réelle. 40%. Les 60% restants sont verrouillés derrière la douleur, derrière l'inconfort, derrière la peur. Son travail toute sa vie a été de repousser ce gouverneur, de dépasser la limite que son cerveau lui imposait, encore et encore. La deuxième idée, s'appuyer sur la douleur. La plupart des livres de développement personnel te disent de te concentrer sur le positif, de visualiser le succès, de penser aux récompenses. Goggins fait exactement l'inverse. Il se nourrit de la douleur, des humiliations, des gens qui ont dit qu'ils ne réussiraient jamais. Il appelle ça le carburant. Chaque fois que quelqu'un le sous-estime, chaque fois qu'on lui dit non, il stocke ça. Il le garde et il l'utilise pour aller plus loin. Ce n'est pas de la haine. C'est de la détermination brute, transformée en énergie. La troisième idée, la cookie jar. Goggins décrit une technique mentale qu'il utilise dans les moments les plus difficiles. Il l'appelle la cookie jar, le bocal à biscuits. L'idée est simple. Tu fais une liste de toutes tes victoires passées. Toutes les fois où tu as surmonté quelque chose de difficile. Toutes les épreuves que tu as traversées. Quand tu es au fond. Quand tu veux abandonner. Tu plonges la main dans ce bocal. Tu rappelles à ton cerveau ce dont tu es capable. Tu ne pars pas de zéro. Tu as déjà survécu à des choses difficiles. La preuve est là, dans le bocal. La quatrième idée, le compte-rendu après action. Goggins est obsédé par l'honnêteté envers soi-même. Pas l'honnêteté polie, l'honnêteté brutale. Après chaque échec, après chaque performance, il se pose des questions difficiles. Est-ce que j'ai vraiment tout donné ? Ou est-ce que je me suis ménagé ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?
Il appelle ça le compte-rendu après action, un terme militaire, mais applicable à n'importe quelle situation de vie. Le problème avec la plupart des gens, dit Goggins, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils trouvent des excuses. Ils blâment les circonstances. Goggins ne se donne jamais cette permission. Et c'est ce qui fait toute la différence. La 5e idée, embrasser l'inconfort. Goggins fait quelque chose que la plupart des gens évitent à tout prix. Il recherche activement l'inconfort. Les entraînements impossibles, les courses de 200 km, les nuits sans sommeil, les températures extrêmes. Pourquoi ? Parce qu'il a compris quelque chose. L'inconfort est le seul endroit où la croissance existe vraiment. Quand tu es confortable, tu n'évolues pas. Tu te maintiens, au mieux. La zone de confort est une prison dorée, et Goggins a décidé très tôt qu'il n'y vivrait jamais. Il dit une chose qui reste. La souffrance que tu choisis est toujours moins douloureuse que la souffrance que la vie t'impose. La 6e idée, prendre possession de ta vie. Goggins refuse catégoriquement d'être une victime. Et pourtant, personne n'aurait eu plus de raison de l'être. Enfance traumatisante, racisme, pauvreté, échec scolaire. Il aurait pu passer sa vie à blâmer son père, la société, le système. Il a choisi autre chose. Il a décidé que tout ce qui lui était arrivé était sa responsabilité à gérer. Pas sa faute, mais sa responsabilité. Cette distinction est fondamentale. Ce qui t'arrive n'est peut-être pas de ta faute, mais comment tu y réponds, ça, c'est entièrement à toi. Soyons honnêtes sur ce livre. Goggins est extrême. Son approche n'est pas pour tout le monde. Se priver de sommeil, courir jusqu'à l'épuisement total, ignorer les blessures, ce n'est pas un modèle à suivre aveuglément. Certains passages sont très durs à lire. Certaines méthodes sont discutables sur le plan médical. Mais le message central est universel. Tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Et la seule façon de le découvrir, c'est d'aller au-delà de ta zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? 1. Quand tu crois avoir atteint ta limite, tu n'es qu'à 40%. 2. La douleur et l'inconfort sont des outils, pas des ennemis. 3. Construis ton bocal à biscuits. Rappelle-toi de tes victoires passées dans les moments difficiles. 4. Sois brutalement honnête avec toi-même après chaque échec. 5. Prends possession de ta vie. Pas la faute, la responsabilité. Ce livre ne va pas te rendre la vie plus facile. Il va te donner envie de l'affronter différemment. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Cerveau Actif. Chaque semaine, un livre résumé en moins de 15 minutes. À très bientôt!